Bonjour chers amis, et c'est Siano, et aujourd'hui on se retrouve une autre session de voyage, mais ici on va sauter très très loin dans le futur depuis l'île de la Madeleine. Grosso modo, je n'ai vraiment pas fait de voyage durant mon âge adulte, principalement jusqu'en 2017. Enfin, techniquement, j'en avais fait un très 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 petit de 2-3 jours. Je me souviens pas en quelle année, mais j'avais été à Rimouski personnellement moi-même avec ma voiture. Mais comme c'était très court et j'ai pas de photos, puis qu'il n'y avait pas vraiment d'anecdotes, bon, je vous le dis là, je suis allé à Rimouski pendant 2-3 jours. J'avais un ami qui habitait dans une région proche de Rimouski. Ça valait pas la peine que je fasse une vidéo de ça. Bref. Là, vraiment, on va aller dans les vraiment les voyages que moi-même j'ai fait. Parler de les anecdotes qui se sont passées dans ces moments-là. Malheureusement, je n'ai pas de photos de cette année-là particulièrement. J'en ai quelques-unes qui sont plus d'un ami que lui a visité la place. Il y en a certaines qu'on a faites ensemble, mais bon, ça reste la même ville, là. Comme vous pouvez voir, j'ai pris les photos de Google pour vous présenter. Je vais aller sur Google Maps là, dans quelques instants aussi en même temps. Donc, sensiblement, ben, c'est mon premier vraiment voyage, comme je disais, à vie personnelle de moi-même. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Bah, je sais pas, je dois avouer. Et aussi, ben, en même temps, c'est le premier voyage que je faisais vraiment, même en dehors du Québec en général, en dehors de peut-être du Nouveau-Brunswick que j'avais fait avec mon père quand j'étais plus jeune. Et là, vraiment, on est vraiment allé à un extrême, si on peut dire ça comme ça. En gros, pour vous parler, pour les débuts, pourquoi j'avais choisi la Chine, ben en gros, c'était dans les années, j'essaie de me rappeler, on est en 2017, pardon, euh, j'avais quasiment oublié. Donc, on est en 2017. Ça faisait plus d'un an que j'avais perdu un travail, que j'avais de la misère à retrouver un travail. Et bon, j'ai une personne de la famille qui a décédé et a laissé un certain montant d'héritage. Et ce montant d'héritage me disait, bon, j'aimerais faire un voyage à quelque part dans ma vie. Moi, ça faisait longtemps que j'avais une espèce de top ville à visiter dans ma vie, bucket list là, si on veut. Et le Japon, Tokyo, je veux pas, était dans mes plus hauts. J'imagine j'étais j'avais été très influencé hum, par je pense que c'était quand même une ville, c'est une ville encore même aujourd'hui très populaire pour visiter, surtout si on est dans l'univers qu'on appelle geek, jeux vidéo, anime, bref, un peu tout ça. Je veux pas. Et sensiblement, ben, je regardais, comme j'étais seul par moi-même, et que c'était tout nouveau pour moi de faire un voyage, je savais pas trop comment m'y prendre, je savais pas vraiment comment préparer ça. Je regardais, mais tu sais, j'avais pas autant les connaissances que j'ai aujourd'hui. Euh, Puis aussi, ben, je savais pas vraiment où chercher parce que j'étais peut-être moins à l'aise de chercher sur Internet, peut-être à cette époque-là. J'étais aussi seul. Et à force d'en parler ici et là aux deux, trois amis que j'avais, ben il y avait un de mes amis, euh, en guillemets proches, qui vivait lui à Montréal à l'époque, me parlait du fait qu'il dit, hey, moi je suis allé déjà plusieurs fois en Chine à cause de mes études et tout simplement par goût personnel. Ben dis-toi on pourrait aller ensemble. Ça va te coûter sûrement moins cher que de faire 2 semaines, par exemple, à Tokyo. Parce que la Chine coûte un peu moins cher. Euh, bon, c'est pas une grande différence, mais quand même.
Et aussi, ben, lui, il va pouvoir agir un peu en tant que guide touristique parce qu'il va pouvoir vraiment me présenter les choses à voir qui sont orientées, si on veut, à mon goût. Parce que, bon, moi, j'étais plus un geek, entre guillemets, jeux vidéo, tout ça. Il me dit, bon, regarde, c'est pas grave, on va faire des trucs un peu typiques. Tu me diras ce que tu aimes le plus et on va aller ensemble. Et sensiblement, comme fait voir la photo un peu au hasard des gens de Beijing. Ben, à Beijing, non, on n'a pas fait la muraille à Beijing. Donc, il y a évidemment ce qu'on appelle le Forbidden City, ou la cité interdite, qui n'est pas vraiment un endroit touristique à prendre parler. Tu peux te promener autour, prendre des photos par exemple, justement, en avant ici, là, comme on voit avec la photo. Mais ce n'est pas le principal attrait. Je dirais que la principale des choses qu'on a fait, c'est vraiment plus les endroits commerciaux. Là, j'essaie de me rappeler des noms. Avec, par exemple, Sanlitun, qui est une des grandes rues vraiment commerciales de Beijing, qui se trouve dans l'est, si je ne me trompe pas. Et si je vais justement sur Google Maps, on va aller voir directement. Beijing, Sanlitun. C'est le nom d'un quartier puis d'un centre d'achat. Donc voilà, comme je disais, on se trouve dans l'est vraiment de Beijing. Donc ça peut être un drôle de chose à regarder justement. Beijing est faite en espèce de zone circulaire. Vous avez une zone principale au milieu qui justement inclut la cité interdite, ce qui est appelé en chinois le Tiananmen. Et vous avez comme des rues qui sont faites en circulaire. Vous avez un premier cercle vraiment intérieur, ensuite vous avez un deuxième cercle comme intermédiaire, un troisième cercle un petit peu plus grand, et vous avez vraiment un quatrième cercle de route qui fait vraiment plus, dans ce cas-ci, de la ville principale au complet. Et il y en a un cinquième qui est peut-être un peu moins défini, mais là qui fait vraiment le tour autour de la ville principale, qui est plus vraiment dans les banlieues. Mais vous avez 4 cercles principaux. Donc comme je dis, on est dans le coin ici là. Si je retrouve exactement, justement ici. Donc on se trouve dans Sanlitun, justement, qui est le nom d'un quartier, mais qui était principalement, comme j'avais mis avec les photos. Si on retourne sur les photos, là, désolé. Donc c'était vraiment plus commercial. J'ai quand même pas de connexion pas très bonne. C'est pas beaucoup de maps que je veux, c'est plus Google Search, voilà. Désolé. Donc ça a été les choses, je dirais, principales. Il y a aussi quelque chose of Even, je me souviens plus. Je pense que c'est le Temple of Even, ouais, c'est ça. Temple of Even, ou le temple des cieux, ou enfin, du paradis. Donc, endroit plus touristique, c'est un parc avec au centre, il y a vraiment cette espèce de temple là. Sinon, dans les parcs, j'essaie de me rappeler. Ah oui, il y a Wangfujing aussi, qui est un autre endroit touristique là aussi. Pardon, j'ai. Ici, ça montre plus l'hôtel. Désolé, j'essaie de trouver la façon de le chercher le plus facilement possible. Ah, voilà. Donc ça, c'est une autre rue plus commerciale, un peu comme Sanlitun. Dans ce cas-ci, on se retrouve un peu
plus dans le sud. Non, enfin, pas vraiment. On se trouve juste plus proche de la cité interdite. Donc, sensiblement, je pense que c'est Wonfujing qui est la principale et Sanlitun qui est la deuxième. Bref. Donc, on a vraiment visité là, ces trucs-là. Juste faire une recherche. Le nom des parcs, là, je mets comme un blanc. Le Jinchang Park, peut-être. Désolé, j'essaie de me souvenir en faisant une recherche Google. Là. Le Jinchang Park, je crois. Si on trouve Jinchang Park. Donc ça c'est le parc autour de... Okay, ouais. Désolé, j'essaie de trouver les noms là. Le Beihei Park. Beihei Park peut-être. Non, ça, je me rappelle pas d'avoir fait ça. Désolé, j'essaie de retrouver les noms. J'ai dû faire les recherches un peu avant, mais bon. Sinon, il y a le Back Lake. Peut-être un des ceux que j'ai fait. Bon, bref. Oui, lui, je pense que je suis pas mal sûr que j'avais une photo de là. Que j'ai pas réussi à garder à l'époque. Bon, bref. Donc, c'est vraiment, comme je dis, avec cet ami-là que j'avais, on a fait vraiment plus. On était là un petit peu plus qu'une semaine. Parce que je vais vous expliquer évidemment ce qui est arrivé en la suite. Donc, on visitait ces endroits-là. Une des choses que moi je voulais faire, moi j'étais un peu, comment dire, pas un foodie, mais bon, je voulais vraiment tester les trucs de bouffe le plus possible, malgré que j'étais quelqu'un extrêmement, j'ai le terme en anglais, picky. Sur mon alimentation, j'étais très difficile. J'avais beaucoup de la misère à essayer des nouvelles choses parce que je ne cuisinais pas beaucoup. Enfin bref. Et avec mon ami, durant la semaine et quelques, on était là, un petit peu plus qu'une semaine, presque deux. On a fait, ça de me souvenir, on a fait quoi, peut-être une vingtaine de restaurants en tout. On en a fait beaucoup. Oui, en une semaine et demie, c'est beaucoup là. Si vous comptez. On était à, mettons, on était à 12 jours, à 2 fois par jour, presque. Donc, faites un calcul, on a fait presque tous les jours du restaurant. Là. Et j'étais tellement un peu difficile sur les 20 et quelques restaurants qu'on a fait. Il y en a peut-être 2 ou 3 vraiment que j'ai aimé. Et dans ceux que j'ai aimé, c'était vraiment les restaurants un peu plus luxe, comme un restaurant de steak, d'un steakhouse. Et sinon, c'est pas mal ça que je me rappelle. Sinon, c'était les autres. Bon, j'étais quand même, comme dit, j'étais très difficile. Même aujourd'hui encore, je le suis peut-être sûrement moins. Parce que à la force, j'ai testé. Puis j'ai réussi quand même à goûter à des trucs que je connaissais pas. Mais là, c'était vraiment parce que moi, j'avais un peu cette personnalité de si visuellement ça n'a pas l'air bon, j'ai pas le goût de les goûter. Et une des choses qui peut être apparente, très apparente, à comparer, mettons, si tu vas dans un restaurant au Canada ou en Europe, ben, quand tu regardes un plat, ça a l'air bon. C'est fait visuellement pour que ça a l'air bon. Tandis qu'en Chine, ça n'est pas nécessairement un plus-value à comparer, justement. Ben, ça a peut-être l'air bon, mais pas pour quelqu'un qui n'a pas été habitué à ce type de nourriture, on va le dire comme ça. Et moi, quand j'ai regardé ces plats-là, je suis comme...
ça a l'air de rien dans un sens. Je m'en excuse C'est sûr que là, aujourd'hui, je le vois vraiment plus de la même façon, là. Mais plat typique chinois, mettons, là. Donc, si je prends, mettons... Tiens, justement, on va prendre cette photo-là, là. Je veux cette photo. Tiens, pas d'image. Voilà. Donc, pour moi, quand mettons, je regardais si on prend le plat en bas à gauche, là, plus, ou le plat même de soupe, ou même celui du milieu, ben c'est moi, je l'ai trouvé entre guillemets pas attirant. Et comme je connais pas ce qu'il y a dans le plat, visuellement parlant, ben c'était difficile pour moi de tester. Ça, pas, c'est des choses qui arrivent, là. Parce que j'étais quelqu'un qui était extrêmement dans ses habitudes. J'avais peut-être 4 recettes que je faisais à la maison de façon très 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 simple, comme faire cuire du craft dinner, là, pour le dire comme ça, ou des pâtes, des trucs très simples, des œufs, même un steak de base là, que j'achetais une fois de temps en temps quand je travaillais à plus. Donc c'était vraiment des trucs comme ça. Bref. Sinon, ce que je trouve drôle, si on va justement dans mes photos maintenant, ben, plus dans les photos de mon ami que moi, c'est que, par exemple, justement, si on arrive dans la troisième photo, quatrième photo, là ici, oui, pardon, avant de, j'allais oublier. Là ici, on n'est pas à Beijing, j'allais oublier. On est à Tianjin, qui est une ville, une banlieue de Chine. Enfin, banlieue. C'est quand même une très grande ville, là. Si on revient sur Google Maps. Et en gros, c'est pourquoi on avait été là, c'est tout simplement parce que mon ami avait été à l'université là-bas. Donc, ça. J'allais oublier justement. Donc là, on a des photos, c'est vraiment plus des photos de là-bas. Et justement, on arrive à un des endroits que ça m'avait étonné à quel point j'ai aimé la bouffe qu'on a fait là. En gros, c'est à l'université Désolé, je passe rapidement là. Donc, rebonjour, désolé, j'ai dû faire une coupure aux vidéos. Je me suis fait déranger. C'est pas plus grave que ça. Donc, on continue dans les photos. On était, justement, je voulais parler de Tianjin. En gros, c'est mon ami qui m'avait amené là. Je me souviens plus ce que j'ai dit, désolé. Donc, grosso modo, c'est que lui est universitaire et que un des endroits plutôt qui avait été pendant peut-être un mois ou deux, je sais pas exactement combien de temps, il avait été, pardon, à l'université de Tianjin pour ses études. Et il m'avait amené là parce qu'il connaissait bien l'endroit. Et le plus drôle, c'est qu'à travers tous les restaurants qu'on a pu faire, la meilleure place que j'ai mangé, ce n'est pas un restaurant, c'est tout simplement la cafétéria qu'il y avait à l'université. Moi, j'ai trouvé ça drôle la journée que j'avais choisi mon repas parce que c'est un endroit où tu as plusieurs petits kiosques où tu peux, en gros, choisir ta nourriture. On peut avoir, mettons, un kiosque de raviolis chinois, un kiosque avec les espèces de bardus, là, pas le terme en français, mais les espèces de bonnes euh, avec la viande dedans, des nouilles, des ramen, bref, un peu de tout, de tout, de tout. Et moi, j'avais vu un truc, c'était des espèces de languettes, enfin pas des languettes, mais des juliennes de pommes de terre avec d'autres légumes et de la viande. Et j'avais trippé, en guillemets, ma vie sur ce petit repas. Euh,
Moi, je trouvais vraiment ça drôle parce qu'à travers tous les autres restos qu'on avait fait, que je trouvais la plupart très très bof, genre des 6 sur 10, 7,5 sur 10, pour la grosse majorité des restos qu'on avait fait ensemble. Puis que la meilleure que j'ai eue, c'était dans une université, une cafétéria d'université. Mais bon, c'est un peu drôle. Donc, ça, c'est la boue. On avait été ensemble pendant une journée là-bas. Ça a plus ou moins une heure de train de vitesse, de haute vitesse, pardon. Donc, on revient, pardon, sur Google. Et c'est ça. Donc, sensiblement, là, on était à Tianjin, on va revenir à Beijing pour les dernières peut-être petites briques d'anecdotes. Et ensuite, sûrement dans une autre vidéo, je vais vous parler plus en détail de mon expérience, ma première expérience de vivre en Chine, parce que vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Donc, sinon, on va passer à l'anecdote. Je dirais une des anecdotes quand même marquantes, tu sais, parce que moi et mon ami, on s'est fait, entre guillemets, arnaquer. En gros, on était à Beijing, on cherchait un peu à sortir, on était quand même des jeunes hommes, on voulait trouver peut-être un bar ou whatever, et on marche, je me souviens plus où est-ce qu'on était, là, vraiment dans la ville, mais bon, j'ai l'impression qu'on était dans l'équivalent un peu, sûrement justement dans le Wong Fujing peut-être, de bonnes chances, là. Donc on pourrait dire presque le centre-ville, dans un sens. Si je me trompe pas, là, c'est à peu près dans cette section-là. Là. Ici. Bref. Et bon, on regarde. Mon ami avait son téléphone. Regarde sur Google un peu s'il n'y a pas un bar ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, par peur à don, on se fait aborder par un Chinois. Il avait déjà tiré 2, 3 autres groupes comme nous. Parlait vaguement en anglais. Mon ami nous aussi parlait un petit peu en chinois. Fait qu'on finalement on comprend que il dit ça coûte seulement environ 15$ pour rentrer. Ça vous donne accès à une boisson de votre choix. Vous allez voir, il y a des filles, il y a du monde. Sur le coup, on fait ouais. On a des gros doutes sur ça. Il dit non, regarde, vous allez voir, là, ça va juste coûter 15$ environ pour rentrer. Au pire, vous restez 30 minutes. Si vous n'aimez pas ça, vous partez, puis ça vous coûtera rien de plus. Bref. Enfin bon, on était très 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 sceptiques parce que surtout quand tu te fais aborder comme ça, on n'était pas encore, on connaissait pas encore les concepts de, de rabattage, si on veut. Mais on avait des gros. On se gardait quand même une réserve. Et on se dit, bon, on va payer l'entrée, on va rester pas longtemps, on va voir. On arrive sur place, finalement, il y a peut-être 2, 3 autres, même pas, un ou 2 autres groupes, même pas, j'imagine, de Chinois. Mais tout de suite en arrivant, on se fait accoster par 4 filles, ou même 5 filles plutôt. Là, il nous dit, choisissez une fille, elle va venir s'asseoir avec vous. Là, tout de suite dans notre tête, on fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde dans les yeux, nous, on pouvait se parler entre nous en français, donc les autres comprenaient rien. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste... On essaie peut-être de profiter. Euh, c'est pas un bar vraiment. Ça va coûter... ça coûtera pas 20$, ça coûtera pas 15$, c'est sûr. On s'est dit, gars, on va aller s'asseoir, on va essayer de faire en sorte que ça ne coûte pas 150$, 150$ plutôt. Et bon, bref. Donc là, on choisit, il y a une fille chaque, on va s'asseoir, on lui demande de prendre une boisson pour nous et une boisson pour la dame. Là, dans ma tête, ça fait ouf, ça part mal, tout de suite en partant. Surtout juste une bière normale coûtait
C'était un prix vraiment touriste de genre 7$ ou 8$, là, une bouteille, là. Là, on a fait, ouais. Fait que là, veut pas, les filles s'assiedent à côté de nous, commencent à nous racoler. Dans un sens, elle peut nous toucher un peu partout, essayer de, de, de nous faire un peu comme, entre guillemets, interagir, interagir, ben, pas interagir, mais d'avoir des réactions comme vous pouvez comprendre un peu ce que je veux dire. Et donc voilà. Donc c'est ça. Et éventuellement, moi j'étais vraiment comme ok, il y a quelque chose qui marche pas. Moi j'étais vraiment pas à l'aise. Mon ami était peut-être un peu plus à l'aise. Il s'était fait, c'est voyons. Il avait réussi à se faire convaincre d'acheter un truc un peu plus cher comme boisson. Et à un moment donné, moi du coin de l'œil, je vois quelqu'un qui laisse un pack de 6 bières sur le bord de notre table. Et là, moi ça a fait oh, attends une seconde, là, on n'a pas commandé ça. Puis là, peut-être quelques minutes plus tard, on nous ramène comme deux autres bouteilles. Là, moi, tout de suite, j'ai fait oh, ok, ça marche pas. Là j'ai dit à mon ami, hey, non, 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 ça marche pas. Ils sont en train de nous donner des trucs qu'on n'a pas commandés. Même qu'on on nous a amené un pack de 6 bières, puis on n'a même pas commandé rien. Moi, c'était à peine, j'avais commandé une bière, puis je bois pas de bière. Euh, Bref. Et là, ça part un peu en cool. Il dit, oh, on va vous donner une deuxième fille, ça vous coûtera rien, blablabla. Bla, bla. Là, il y a comme une deuxième fille qui se force à s'installer avec nous. Là, moi, j'étais comme, non, 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 regarde, 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 on arrête ça là, il y a quelque chose qui, ça marche pas, là. Euh, J'aimais vraiment pas où ça s'en allait. Et là, on dit, ok, on arrête ça là. Mon ami, ok, on arrête ça là. Il dit, avant de venir payer, vous allez devoir donner environ 15 à 20$ par fille que vous avez. Là, j'ai dit, regarde, moi, j'ai rien contre donner à la première fille qu'on a eue, mais pas à la deuxième. Moi, j'argumentais beaucoup avec eux. Là, on a fait, ok, bon, fuck it, là, on va donner à chaque fille. On n'avait pas vraiment le choix. Arrivé à la caisse, ils nous donnent le total. Là, on a fait, ok, ils avaient chargé 12 bières parce qu'il y avait finalement deux caisses de bière à notre table. Et l'arnaque, justement, c'était ça. C'est qu'ils amenaient une caisse de bière, puis ils ouvraient des bouteilles, et les bouteilles étaient littéralement vides. Comme si on les avait bu. Fait qu'ils nous chargent ça. Et ils nous avaient chargé aussi les deux autres bouteilles, les dernières qu'ils avaient amenées, parce que eux aussi étaient un peu comme le même principe. C'était des trucs un petit peu plus chers, là. Je me souviens plus c'était quoi. Euh, Peu importe. Et un peu le même principe. Donc là, il nous fait notre addition. On était comme je me souviens plus c'était combien de prix original. Là. C'était comme 800$ pour tout en tout. Avec le prix de l'entrée puis tout. Là, j'ai fait ok, bon, non, non, moi je paye pas ça. J'ai rien contre de payer ma boisson, la boisson que j'ai commandée pour la dame, mais rien d'autre. Les 12 packs, les 12 bières, moi j'ai même pas touché à ça. Lui, mon ami non plus. J'étais sur le point de genre, presque partir en courant après avoir donné genre un 40$. Mon ami, il m'en retient quasiment de force parce qu'il dit, regarde, il y a des gars en arrière. Il nous regarde avec des gros yeux. Et c'était des gars quand même bien bâtis, pour le dire, qui nous regardaient de loin. On va le dire comme ça. Moi, j'ai fait, garde, je m'en fous. J'avais pas peur, je pense, dans un sens. J'ai dit, garde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me courir après. Veux pas, là, mon ami argumente, on essaie de réduire la facture. Bout de la ligne, je me souviens plus trop, je pense que ça avait coûté
Je me souviens plus. Je pense, comme je dis, la facture originale était très, 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 très salée. Sans compter tous les à côté qu'on avait payés déjà. Je me dis, regarde, je me dis, regarde, là, mon ami me convainc finalement de, 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 de payer la. On va payer chacun la moitié. Donc, c'est ça. Et vraiment, c'était assez atroce comme expérience. Surtout, ça m'a. Moi, sur le coup, j'étais un peu comme. Comment dire? Euh, Sur le coup, peut-être de l'adrénaline, dans un sens. Désolé. Donc, c'est ça. Et j'avais, en guillemets, tu sais, pas peur dans un sens. Parce que j'avais pas conscience, plutôt. C'était plus ça. De la situation. Et au bout de la ligne, je pense que ça avait peut-être coûté, je me souviens plus trop, là, 300-400 chaque. C'était quand même, peut-être plus un 300, je me souviens plus. Ça fait longtemps. Bref. Donc ça, c'est vraiment, en plus au départ, on s'était dit, on avait un doute au départ déjà, quand on s'était assis, que ça nous aurait coûté cher. Tu sais, moi, m'étais dit dans ma tête, bon, 100 pièces là, c'est correct. Surtout, c'était la façon que c'était fait, de dire, on s'en sort pas en bas de 100 pièces. Mais quand on arrive avec la facture finale, mais bon, c'était assez atroce. Mais bon, bref. Je suis désolé, je tourne en rond. Mais bon, c'est ça. Donc, c'était vraiment la grosse expérience que j'ai vécue. Et après, tout de suite après, comme il était quand même assez tard le soir, on était peut-être à 1h, 2h du matin, ben moi, j'appelle à Montréal. Parce qu'à Montréal, ben, veut pas, comme il était à 1h du matin à Beijing, ben, il est 1h l'après-midi à Montréal. Donc, j'appelle ma banque. Je fais un peu comme à croire que on m'a fait payer de force pour m'arnaquer. Et ma banque voulait rien savoir. Ils m'ont dit, ah, va voir la police. Si on n'a pas de rapport de police, on peut rien faire. Je dis, garde, il n'y a aucune chance que j'aille à la police qui vont faire quoi que ce soit. C'est sûr, parce qu'on a été indirectement de notre plein gré et on n'a aucune preuve qu'on nous a comme forcé dans un sens. Et ça, ben, malheureusement, c'est le problème en soi de la chose. C'est qu'on n'avait pas de preuves qu'on nous avait forcé. Donc, bref. J'ai essayé d'argumenter. Mon ami après me dit, ah, t'arrêtes d'y faire juste à croire que finalement ta carte était volée. Mais bon. Mais bon, bref. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, pour aller vers la fin de cette session, je vais continuer les prochaines anecdotes plus. Ce sera pas session de voyage, mais ça va vraiment session de vie, dans un sens. Et je vais finir avec la dernière chose qui s'est passée à Beijing. En gros, comme moi, j'étais sans emploi depuis un peu plus qu'un an même. Pardon. En gros, mon ami, lui, il avait réussi à avoir des interviews. Une interview, plus particulièrement, en Chine pendant qu'on était là. On avait trouvé ça un peu par hasard pour être prof d'anglais. Et justement, comme moi, j'étais sans emploi, il m'avait fait il m'avait demandé, pardon, de dire, hey, ça te tente-tu, on va aller essayer. On n'a rien à perdre. Comme toi, justement, t'es sans emploi, on n'a rien à perdre. Et on va aller faire l'interview, on va aller voir c'est quoi ça a l'air. Et bref, finalement, on se rend là.
Parle pas Georges avec eux. On m'a fait miroiter. Tu vas faire environ. Tu vas faire un 2000$ par mois pour faire cet emploi-là. On va essayer de te trouver un endroit à Beijing pour travailler. Bref. Je vous évite tous les détails pour tout de suite, là, mais si vous voulez savoir vraiment plus de détails par rapport à ça, ça va être dans le prochain vidéo. Ça sera pas dans ça. Mais grosso modo, 2h30 peut-être de blabla et de choses. Fini par prendre la décision de signer le contrat avec l'agence et d'accepter de travailler là-bas. Donc voilà. Donc sensiblement, comme je disais, si vous voulez savoir vraiment plus de détails par rapport à ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Par rapport vraiment au fait que j'ai vécu en Chine et travaillé en Chine, ça sera dans la prochaine vidéo. Bref. Pour cette vidéo, la session de voyage de Beijing qui a été duré à peu près d'une semaine et demie en tout avant qu'on se fasse engager comme professeur. Donc voilà. Donc on est, je rappelle qu'on était en 2017, fin 2017 pour être plus exact, là, septembre, peut-être un petit peu moins de septembre, mais on était autour de septembre, de ce que je me rappelle. Bref, voilà. Donc voilà. Donc évidemment, cette vidéo a été beaucoup plus long, parce que là évidemment il y avait beaucoup plus de choses à dire, parce que c'est vraiment c'est plus récent dans ma mémoire, à comparer peut-être des choses que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Et c'est vraiment là parce que j'étais aussi beaucoup plus vieux. Et bref. Et évidemment, comme il y avait aussi l'anecdote, ou les deux anecdotes, la mauvaise expérience et le fait de se faire engager comme prof. Bref, voilà. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Je sais pas comment je vais faire pour le rendre peut-être plus interactif, parce que sinon ça devient un peu plate de juste m'écouter, regarder une map de Beijing. J'ai essayé de trouver peut-être faire de l'animation, mais c'est compliqué. Personnellement, j'ai aucun talent artistique là, pour ça, donc ça va être difficile. Je m'excuse. Donc voilà. Je vous dis bonne soirée.